Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'auriez compris, aujourd'hui on va parler des Misérables qui a été joué à Châtelet à Paris. Alors si vous avez déjà vu mon précédent musical reaction sur les Misérables que j'avais vu à Anvers, vous savez que même si dans les faits j'avais trouvé la pièce incroyable, j'étais pas trop fan de la manière dont l'histoire était racontée. C'est pour ça qu'à la base, moi je pensais même pas aller la voir à Châtelet. Je me dis, pourquoi payer des 1000 et des cents pour voir une pièce que je n'aime pas tout simplement. Et puis j'ai entendu des trucs comme quoi ce serait une toute nouvelle mise en scène avec carrément des nouvelles chansons, enfin vraiment un renouveau des Misérables, et je me suis dit en fait peut-être qu'ils vont justement améliorer les points qui faisaient que l'adaptation pour moi n'était pas très bonne en termes d'histoire et de scénario. Donc je me suis dit bon, ils utilisent bien leur truc, on va aller voir les Misérables à Châtelet. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors avant toute chose, il faut savoir que je n'ai pas vu la version originale française des Misérables. La seule version que j'ai vue, c'est la version que j'ai vue à Anvers, qui était probablement très différente de l'original. Déjà, rien que les chansons, c'est pas la même langue tout simplement. Et puis niveau mise en scène, j'imagine qu'ils n'ont pas fait du tout la même chose que la pièce de base. Du coup, par rapport aux changements qu'ils ont fait par rapport à la pièce de base, la seule comparaison que j'ai, c'est la version que j'ai vue à Anvers et les chansons des Misérables françaises originales que je connais déjà parce que tout fan de comédie musicale les connaît. Et peut-être aussi le fait que tout le monde ne fait que chanter les Misérables dans mon école. Mais du coup, ce renouveau des Misérables, publicité mensongère ou pas? Déjà, en ce qui concerne les textes des chansons, il y avait effectivement des nouvelles traductions. Alors, nouvelles traductions, tout n'avait pas été retraduit à 100%. Ce qui disait par nouvelle traduction, c'était plus certains passages, certaines phrases de chansons qui avaient été changées par rapport à l'original. Seulement, ces nouvelles traductions, je trouve qu'elles étaient absolument pas nécessaires parce que elles n'apportaient absolument rien aux chansons. Par exemple, une chanson où on a le personnage éponyme qui chante J'étais si jeune, où est le mal? Dans la version originale. Et là, dans la nouvelle traduction, elle dit j'avais 20 ans, où est le mal? Ça veut dire la même chose. Dire qu'elle avait 20 ans, ça veut dire qu'elle était jeune à l'époque. Ça n'apporte rien. Ça renforce pas le truc d'une certaine manière par rapport à d'autres trucs qu'elle va dire après ou d'autres trucs qu'elle va dire avant par rapport à son âge précis. Le fait de remplacer j'étais si jeune par j'avais 20 ans, j'ai l'impression que c'est juste faire du changement pour dire qu'on a fait du changement et que c'est nouveau. Mais perso, je trouve que ça change rien, ça n'apporte rien. Mais il y a même des nouvelles traductions qui déforcent les chansons. Pour mettre un petit peu le contexte de la chanson, c'est vraiment, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de s'en sortir dans la vie. Mais la vie n'est pas trop de son côté et elle arrête pas de recevoir merde sur merde sur merde. Elle est vraiment dans une situation désespérée et elle en peut plus. Et du coup elle commence cette chanson en disant Tout Seigneur que vous ai-je fait, nanana, je sais plus les paroles. Mais voilà, elle s'adresse au ciel en disant mais putain, j'ai fait quoi pour mériter ça? Et là dans la nouvelle traduction elle fait où est le temps des hommes prévenants? Ouais ça n'a plus rien à voir, c'est beaucoup moins fort. Et là, cette fois, pour une chanson d'éponyme, pareil, encore une fois, pour donner un petit peu de contexte, elle est complètement in love d'un certain Marius, mais le certain Marius la voit que comme une pote, il remarque absolument pas ses sentiments pour lui. Lui, il est totalement amoureux d'une autre fille. Éponyme, du coup, chante une chanson par rapport à ça, où elle dit qu'elle a conscience que lui ne l'aimera jamais, mais où elle confie un peu son amour parce que Marius, c'est un peu sa raison de vivre, et donc voilà, elle parle un peu de ça dans cette chanson, même si elle a conscience que tout ça, c'est dans sa tête, ça lui fait du bien de s'imaginer avec lui, surtout qu'elle a pas grand chose dans la vie, sa vie c'est un peu de la merde, comme tout le monde en fait, c'est les Misérables. Et du coup après avoir chanté le fait qu'elle l'aime et qu'ils sont ensemble etc, d'un coup la musique devient beaucoup plus sombre et elle dit je sais bien que j'ai tout inventé, je sais bien qu'il n'est jamais à mes côtés, mais pourtant je continue à croire qu'avec lui j'écris mon histoire. C'est fort, c'est beau. Là dans la nouvelle version elle redit tout le début pareil, sauf qu'à un moment elle dit et pourtant je continue à croire qu'avec lui je vis une histoire. Ça veut dire la même chose mais en 1000 fois moins fort en fait. Écrire son histoire avec quelqu'un et vivre une histoire avec quelqu'un, ça n'a rien à voir. Quand elle nous dit j'écris mon histoire, c'est pour nous dire que toute sa vie est basée sur lui, basée sur cette relation qu'elle s'imagine mais qui n'est pas réelle. C'est dramatique. Avec lui, elle écrit son histoire c'est lui. Et puis là, avec lui, je vis une histoire. Désolé, mais vivre une histoire avec quelqu'un, on est même en dessous de la relation amoureuse. C'est 1000 fois moins fort. Vraiment, pourquoi avoir changé ça? Donc voilà, globalement, les nouvelles traductions, j'étais vraiment pas fan. Enfin, je dis nouvelles traductions depuis le début, mais qu'on s'entende bien, la version originale du livret est en français, donc c'est pas une traduction d'une version américaine ou quoi, c'est juste une réécriture, on va plutôt dire ça comme ça. Mais il y avait d'autres problèmes dans cette réécriture. Alors comme je le disais, je n'ai pas vu la pièce, je ne connais pas toutes les chansons, chaque petite phrase par cœur, mais en tout cas là dans la version que j'ai vue à Châtelet, il y avait des problèmes de texte, des vrais problèmes de texte. Premièrement, il y avait beaucoup d'échecs de rime. Ce que j'entends par échec de rime, on fait genre ça rime mais en fait ça ne rime pas. J'ai pas tous les exemples en tête, mais par exemple soupe et doute,
bah non, ça finit pas pareil, ça ne rime pas. Ciel et mienne, bah ça rime pas non plus. Et il y avait vraiment des petits trucs comme ça un peu partout tout le temps. Pour Les Misérables, je trouve que ça la fout un petit peu mal. Et puis autre chose, on a carrément des anachronismes dans les chansons. Et oui, mesdames et messieurs, là ça m'a vraiment tiqué quand je l'ai entendu, hein, parce qu'à un moment on a Cosette, enfant. Cosette, c'est elle, la petite fille là sur les livrets, la tête qu'on connaît partout des Misérables, c'est Cosette. Et donc on a cette petite fille qui est dans une situation très précaire. Elle chante par rapport à une poupée qu'elle a vue dans une vitrine, etc. À un moment, elle dit: si seulement je pouvais écrire, je la demanderais au Père Noël. Alors, le Père Noël en France, fin 19e, début 20e, non. Non. En fait, non. En France, on ne savait pas ce que c'était. Petit point historique, pour ceux que ça intéresse, le Père Noël existait déjà à cette époque-ci, mais c'était plus un truc américain, et il s'appelait même pas vraiment comme ça en tant que tel. Et les Américains, ils ont vraiment importer le concept du Père Noël chez nous avec la guerre. Mais donc voilà, déjà à l'époque, bah c'était un peu un nouveau truc, un peu niche. Les enfants parlaient pas encore du Père Noël. Mais là, on est même avant les guerres mondiales. On est fin 19e, début 20e. Le Père Noël en France, non. Et c'est un truc un truc aussi gros que ça, tu vérifies 2 secondes et si tu vois que ça fait un anachronisme, bah tu fais pas ton personnage chanter ça, tu vérifies et tu trouves une autre rime, tout simplement. C'est ça qui m'énerve, c'est que c'est pas un truc très compliqué à changer et que ça peut éviter un anachronisme dans l'histoire, et non, ils ont laissé ça. Encore une fois, on parle quand même des Misérables, on n'est pas sur une petite pièce de rien du tout. Pour moi, c'est pas acceptable, je suis désolé, voilà. Ah oui, un autre petit truc dans les chansons dont j'ai failli oublier de parler, ça me fait beaucoup rire parce que la première chanson qu'on a de la pièce, c'est où t'as Jean Valjean qui sort de prison, et puis t'as un officier du coup qui lui rend ses affaires. Là, l'officier, ils ont décidé que ce soit Javert. Javert, c'est vraiment le némésis de Jean Valjean, quoi. C'est vraiment le Joker de Batman. Et c'est très drôle parce que du coup, il dit en chantant « Je suis Javert », pour bien que le public ait compris que c'était Javert, oulala, fan service, tout ça. Et il y a aucune raison qu'il lui donne son nom à ce moment-là, et du coup, vraiment, c'est juste pour montrer au public que, attention, c'est Javert, haha. C'est un peu kitsch, mais là où c'est vraiment drôle, c'est qu'ils ont refait le coup. Plus tard dans la pièce, quand Jean Valjean a évolué dans sa vie, il se retrouve à un autre endroit auquel Javert est aussi. À ce moment-là, c'est un peu le chef de la police. Et à un moment, je sais plus trop ce qui se passe, enfin voilà, une altercation dans laquelle Javert doit intervenir. Et là encore, il balance son blaze pour qu'on ait capté que c'est de nouveau Javert qui est là, mais alors qu'il a aucune raison de dire son nom comme ça de manière totalement random. C'était vraiment le running gag de tout le début de la pièce, Javert qui arrive et qui balance son blaze sans aucune raison, juste pour le fanservice. J'ai trouvé ça vraiment très kitsch et vraiment très drôle. En revanche, là où c'était très bien, c'est que ça a vraiment pour moi remanié l'histoire. Là où je disais qu'à Anvers, je trouvais que le scénario était très mal géré, que ça allait beaucoup trop vite à l'acte 1 et que du coup, tout ce qu'il y avait à l'acte 2 n'avait pas d'impact parce qu'on n'avait pas eu le temps de bien nous présenter les enjeux et les relations entre les personnages à l'acte précédent. Là, je trouvais que c'était beaucoup mieux fait dans cette version à Châtelet, et ça m'a vraiment réconcilié avec les Misérables parce que je partais du principe que c'était une pièce avec une histoire mal foutue, et bah là la pièce m'a prouvé que non. On avait vraiment ici des chansons qui s'attardaient un peu plus sur certaines relations, certains événements, et des trucs qui sont vraiment indispensables pour l'histoire, que le spectateur doit comprendre un minimum pour pouvoir être impliqué dans ce qui va se passer par la suite, tellement Les Misérables c'est une histoire dense. Et à ce niveau-là, niveau répartition des chansons, je trouvais que c'était vachement mieux géré. Là où de base j'avais l'impression qu'il y avait 3000 chansons sur un truc pas spécialement important et que les trucs vraiment importants étaient un peu éclipsés parce qu'il faut aller vite et qu'il faut raconter plein de trucs. Là, les scènes auxquelles je pense en particulier n'étaient pas rushées, on prenait bien le temps de poser le décor, d'expliquer le truc qui se passait, enfin de le chanter en l'occurrence. Non, vraiment, j'ai trouvé que le scénario était très bien géré. J'ai vraiment redécouvert une adaptation de l'histoire des Misérables, et je suis un peu indulgent à ce niveau-là dans le sens où adapter Les Misérables, je crois que c'est vraiment la pire idée du monde. Le gars qui s'est dit un jour, je vais adapter Les Misérables, tout le monde a dû lui dire, mais mec, t'es fou, on n'adapte pas Les Misérables, c'est trop compliqué, tu vas te foutre dans la merde. Et puis au final, il en a fait la plus grande comédie musicale de tous les temps. Alors après, qu'on aime ou on n'aime pas, hein. Moi la version de base, comme je disais, j'étais pas du tout fan du scénario, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Mais là, en revanche, c'était pas du tout le cas. J'ai vraiment, comme je disais, redécouvert une adaptation des Misérables, alors que de base, c'est vraiment pas gagné. Donc il y a des trucs qui doivent aller vite, il y a des trucs qui doivent être un peu éclipsés, parce qu'adapter Les Misérables, c'est tellement casse-gueule qu'il faut faire des choix. Et là, j'ai trouvé que les choix étaient en l'occurrence vraiment mieux faits, que l'histoire était vraiment mieux racontée. Donc j'étais vraiment très content de voir ça. Donc vraiment, pour le scénario, la mise en scène, là j'ai trouvé qu'ils ont fait un très beau taf. En revanche, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est tout ce qui est scénographie. Je m'attendais à avoir vraiment plus de décors, et là voilà, je peux pas m'empêcher de faire une comparaison avec la version que j'ai vue à Anvers, qui avait vraiment des décors incroyables. Quand on était dans les rues, t'avais vraiment des bâtiments qui arrivaient sur scène et qui bougeaient avec les personnes qui chantaient aux fenêtres. C'était vraiment une énorme dinguerie à Anvers. En même temps, c'est Les Misérables, c'est une des plus grosses comédies musicales de tous les temps. Là, on avait
avait effectivement certains décors physiques qui bougeaient sur scène, mais le 3/4 du temps, surtout à l'acte 1, c'était de la projection. À l'acte 1, à part un truc présent sur scène qui peut se tourner et suivant l'angle dans lequel il est tourné, ça représente tel ou tel endroit, et puis certains autres accessoires physiques, mais sinon tous les décors c'était vraiment que de la projection, tout le temps, et à la fin ça me tendait. Vous commencez à connaître mon avis sur la projection. Pour une grosse comédie musicale sur Les Misérables, dont ils nous font tout un foin dans les métros de Paris avec des affiches et tout depuis plus d'un an, et puis au final on n'a pas de gros décors impressionnants. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. La mise en scène était très bien, les projections ça marchait, ça retranscrivait ce qui se passait, etc. Mais c'est Les Misérables, et pour une pièce comme ça, nos attentes sont en droit d'être relativement élevées. Là, dans toutes les pièces que j'ai vues on stage récemment, les seules qui avaient vraiment des décors sur scène, c'était les pièces que j'ai vues au Lido de Paris. Alors ça veut dire quoi? Que maintenant, si on veut voir une comédie musicale avec des vrais décors, il faut aller au Lido de Paris, même quand il s'agit des Misérables. Je crois que j'aurais pas chipoté là-dessus si c'était pas Les Misérables, mais là, c'est Les Misérables. C'est le comeback de l'énorme monument que c'est à Paris. On s'attend à ce qu'on en ait vraiment plein la vue, à vraiment des décors, des trucs impressionnants, surtout que le théâtre est grand, c'est faisable. J'ai vu des gens dans la salle qui venaient probablement de loin pour voir la pièce. J'ai vu des Japonais dans la salle, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent du Japon spécialement pour voir la nouvelle version française des Misérables. Les Japonais en sont capables. Pour Elisabeth au Bruxellon, il y a une Japonaise qui est venue la voir 9 fois, qui est venue spécialement du Japon pour voir Elisabeth en français. Bon, après les Japonais et Elisabeth, c'est une énorme histoire d'amour, hein. Et je me dis, si même pour Les Misérables, on n'a pas des gros décors vraiment impressionnants, ben pourquoi? Pour quelle pièce on en ferait? À part les pièces du Lido, encore une fois. S'il y avait une comédie musicale qui devait vraiment nous en mettre plein la vue à ce niveau-là, bah je pense que c'était vraiment Les Misérables. Et bah là, bah encore une fois, la mise en scène, c'était pas mauvais, mais c'était pas spécialement plus impressionnant que n'importe quelle autre petite comédie musicale que j'ai vue. Enfin petite. Quand je dis petite, c'est surtout comparé au monument qu'est Les Misérables. Pour moi, Les Misérables, ça doit vraiment être un cran au-dessus à tous les niveaux, parce que c'est Les Misérables. C'est comme ça, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Les Misérables ont une réputation, faut tenir cette réputation. Et j'avoue que ça me fait un peu peur pour la suite, parce que si même pour Les Misérables, on n'a pas des gros décors vraiment impressionnants, comme ça pouvait être le cas à l'époque où la projection n'était pas encore trop démocratisée, bah ouais, je me dis, maintenant ça va devenir une norme dans les comédies musicales françaises, même les énormes bazars. On va te foutre certains décors, mais sinon dès qu'on peut faire un truc en projection, on va le faire en projection, parce que voilà, faire des bâtiments et tout ça c'est compliqué. Pourquoi dépenser des 1000 et des cents dans des gros décors compliqués de maisons et tout ça, même si ça en met plein la vue aux gens, alors qu'on peut très bien remettre ça par projection, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'était un spectacle avec que de la projection, non non, il y avait des décors, hein, qui étaient bien, qui étaient vraiment bien. C'est juste que j'aurais espéré, parce que c'est Les Misérables, qu'il y ait moins de projection, qu'il y ait plus de décors différents et pas le même truc qui reste sur scène, comme si c'était n'importe quelle comédie musicale. Là ce n'est pas n'importe quelle comédie musicale, enfin soit. Heureusement il y a eu l'acte 2, et à l'acte 2 on a eu la barricade qui est un élément emblématique des Misérables, et là c'était un vrai truc physique sur scène, et elle était vraiment giga impressionnante. Donc la barricade elle était magnifique. Voilà, je peux pas parler de la mise en scène et de la scénographie sans parler de cette barricade. Un autre petit truc par rapport à la mise en scène, j'ai trouvé que les morts étaient un peu kitsch. Je crois pas que c'est un énorme spoiler de dire qu'il y a des gens qui meurent, parce que Les Misérables c'est triste et donc il y a forcément des gens qui meurent, mais comparé à la version que j'ai vue à Anvers, j'ai trouvé que là les morts étaient mises en scène de manière un peu trop théâtrale, et ça rendait leur mort un peu kitsch, là où à Anvers c'était très bien, très sobre, et que ça marchait. J'avais parlé de ça dans ma review de la pièce que j'avais vue à Anvers. Il y avait sur cette fameuse barricade un moment quelqu'un qui se met debout dessus en agitant un drapeau, et puis il se fait tirer dessus, et à partir de ce moment là le personnage tombe de l'autre côté de la barricade, si bien qu'il est mort, et d'un coup pouf, il disparaît de notre champ de vision. C'est sobre et c'est super impactant. Et là, quand il se fait tirer dessus, il prend vraiment le temps de descendre de la barricade en titubant et en chantant une chanson, nanana, et puis pouf, il tombe par terre. J'ai trouvé ça quand même un peu kitsch, hein, voilà. Pareil pour la mise en scène des tables vides, le passage où t'as un personnage qui, après toute la grosse bataille des barricades où il y a 3/4 de ses potes qui sont morts, il revient dans la taverne où il avait l'habitude de boire des verres avec ses potes en question. T'as le personnage à un moment qui dit « Je vois passer vos ombres », et au moment où il dit ça, t'as une projection sur le mur du fond, et silhouette un peu en mode ombre de ses potes qui lèvent les verres du temps où ils s'amusaient dans ce bar, et pas besoin d'être si littéral, on a compris quoi. Bon voilà, globalement c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la pièce. Avant de passer à la conclusion, on va vite fait survoler les points que j'ai pas survolés. Point costume, honnêtement ils étaient vraiment beaux, ils marchaient très bien. Je dois faire un point Thénardier. Les Thénardier ils ont tellement vendu du rêve, je les ai trouvés vraiment particulièrement
hilarant. Leur manière de jouer, d'interpréter les chansons, prenaient plein de petites initiatives qui enrichissaient les Thénardier et les rendaient encore plus hilarants qu'ils ne l'étaient déjà. Un truc à la con, à un moment pendant que Thénardier il chante sa petite chanson là, à un moment il se met à genoux, enfin voilà, il fait une espèce de chorégraphie un peu ironique, et t'as sa femme qui essaye de le suivre, et donc le temps qu'elle se mette à genoux, bah, le mari est déjà remonté, elle est là en mode oh putain casse tes couilles, et puis elle remonte. C'est clairement ça que son visage veut dire quoi, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, ils ont une trop bonne alchimie entre eux. Et évidemment tous les comédiens jouaient et chantaient très bien, mieux casté par certains moments que le casting de Anvers, où je trouvais que c'était dommage que physiquement Cosette et sa mère Fantine se ressemblent pas alors que c'est un truc important de l'histoire, ou le fait que Marius semblait trop âgé pour jouer le rôle. Donc ouais, tout n'était pas parfait parce qu'il y a des décisions qui ont été prises qui ne servaient pas à grand chose, que Les Misérables de base c'est compliqué à adapter. En tout cas l'objectif principal est réussi, ça m'a vraiment contre toute attente réconcilié avec Les Misérables. Du coup je vais arrêter de me plaindre et être content d'avoir vu les Misérables dans une version que j'aimais bien. Voilà. Enfin soit, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez vu la pièce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez vu l'original ou même d'autres versions des Misérables. N'hésitez pas à me faire part de vos points de comparaison. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment le genre de petite chose qui soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper pour la suite. Et bah moi je vous dis à la prochaine.